pense que le texte du premier livre de Samuel devrait nous bousculer. On peut s'interroger un petit peu sur tous ces anathèmes, ces exterminations, apparemment ordonnées par le Seigneur. On voit que, avec Samuel et Saül, nous ne sommes pas encore arrivés à la loi évangélique. C'est de ça dont on doit se réjouir. Et ce que dit le Christ dans l'Évangile, à vin nouveau, outre neuve, il faut que, avec la venue du Christ, on adopte un mode de vie, une vie qui ressemble à celle du Christ, adaptée à la loi nouvelle, qui n'était pas encore advenue jusque-là, avec toutes ses imperfections, tous ces tâtonnements. Sans doute Samuel et Saül avaient une intention droite. Samuel, pour dire, il faut d'abord obéir, avant de plutôt que de faire ce que l'on souhaite faire et en faire qu'à sa tête, de décider soi-même ce que l'on aurait décidé, de suivre la parole du Seigneur pour essayer de garder, c'était le but de l'anathème, une forme de pureté au sein du peuple, éviter les contaminations, l'affaissement de la sainteté du peuple. Alors réjouissons-nous de la venue du Christ qui nous amène cette loi nouvelle, cet époux qui vient se marier, prendre pour épouse toute notre humanité, en commençant par l'Église. Réjouissons-nous de cet amour qu'il nous donne jusqu'à aimer l'ennemi, aimer nos ennemis. Demandons cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, cette grâce de la charité, même vis-à-vis de ceux avec qui le chemin de dialogue serait difficile, parfois contraire, mais demandons cette grâce de la compréhension, de l'accueil et de l'amour. Amen.